Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage des cartes pour les énergies du mardi 28 mars 2023. Mon chat a décidé de s'installer sur moi le temps du tirage, il est probable que vous la voyez passer à un moment ou à un autre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire ou en like. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite ce que les cartes nous réservent. C'est parti pour le tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour les énergies du mardi 28 mars 2023. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Allez, on va remettre tout ça dans l'ordre. On va dire dans l'ordre... Voilà, comme ça. Bon, allez, on commence de suite avec un valet de coupe inversé. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y avait quelque chose qui vous émoustillait, qui vous donnait des ailes, et en fait, ça ne fonctionne pas. Soit il y a un problème de dispersion, soit vous n'avez pas défini vos objectifs. Une chose est sûre, c'est que là, on vous demande de prendre avec prudence cette idée que vous avez eue. Ici, on vous demande de la réflexion, en fait. Un peu moins de spontanéité et un peu plus de réflexion. On nous parle ensuite, avec la roue de fortune inversée, on nous parle ici de malchance. On nous parle de destin qui tarde à venir. On nous parle de, comment dire, d'influence extérieure aussi avec cette carte, contre lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. Ou du moins, vous en avez la conviction. Mais il y a quelque chose qui vous retient et ça ne vient pas forcément de vous ici. Là, ça peut venir de quelqu'un d'autre ou d'autres énergies autour de vous. Une chose est sûre, c'est que là, ça ne roule pas comme vous voulez, ni avec la première carte, ni avec la seconde carte. Ici, on peut nous parler du sentimental avec le valet de coupe. Le valet de coupe étant toujours un petit peu, enfin déjà centré sur l'émotionnel. On peut également nous parler d'immaturité ou de jeunesse, hein, ou d'irresponsabilité là-dedans, en fait. Ou d'immaturité d'un projet aussi. Et là, clairement, ça bloque. Ça bloque, ça n'avance pas. Voire même, il y a même carrément de la malchance, de la chounkoumoun là-dedans, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes impuissant à ça. Oula! Eh ben, c'est lourd, hein, cette affaire. Hein. Tout ça, ça tombe à l'envers. Donc ici, on a une magnifique reine de bâton. La reine de bâton, elle est, je le rappelle, formidable. Mais alors, quand elle tombe à l'envers, gare à la vaisselle, quoi. Gare à la vaisselle, parce qu'une reine de bâton, c'est tout feu, tout flamme. Hein. C'est hyper dynamique, c'est tonique, c'est créatif. Alors, à l'envers... c'est des éclats, c'est des sautes d'humeur, c'est du feu, quoi. C'est une furie un peu, la reine de bâton à l'envers. Donc je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous, mais ici on vous appelle en tout cas à tempérer votre feu avec cette carte quand elle tombe à l'envers, surtout dans un tirage comme ça. On voit bien que vous allez être gêné, on voit bien que vous êtes bloqué, on voit bien qu'il y a des choses extérieurement qui vous empêche d'avancer et que ça vous empêche de concrétiser vos projets. Bref, on vous dit ici, ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère, ne brûlez pas tout autour de vous, ce n'est pas la peine. Ok, bon, eh ben on continue avec la tour. La tour en position inversée. La tour, je le rappelle, c'est ni plus ni moins que ça, c'est un coup de foudre qui vient bouleverser votre vie quand les fondations ne sont pas suffisamment solides. C'est que ici, il y a quelque chose qui doit être anéanti pour être reconstruit. Alors on n'aime jamais la tour. Mais alors quand elle tombe en inversé, ça veut dire que là, plus on la redoute et plus on, plus on est résistant à la tour et pire c'est. C'est-à-dire que de toute façon, la tour, elle va... Voilà, la foudre va s'abattre. Vous pouvez de suite vous y préparer. La foudre va s'abattre, il va y avoir un bouleversement quelque part. Et avec cette carte en position inversée, on vous dit lâchez prise. Parce que si vous lâchez pas prise, ça sera pire encore. Donc, effectivement, on vous parle déjà 2 fois de lâcher prise, que ce soit sur la colère ou que ce soit sur
De toute façon, avec la tour en inversé et la roue de fortune, ici, vous ne maîtrisez rien. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre feu intérieur, quoi. C'est bien la seule chose. En tout cas, ça va secouer dans les voilures. Ici, avec le magicien qui est également tombé à l'envers, ça nous parle un petit peu comme la roue de fortune, de difficulté à passer la seconde, si je puis dire. Là, il y a une stagnation. Vous essayez de créer quelque chose, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais finalement, en fait, tout le tirage est basé là-dessus. Tout le tirage est basé sur cette espèce de chaîne qui vous retiennent. Il y a quelque chose ici qui vous retient. Quelque chose d'extérieur. Qui vous retient dans vos projets. Qui vous retient dans la création de quelque chose. En tout cas, ça vous aide pas. Et là, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement et on vous demande ici clairement de rester stable. À la base, la reine de bâton, elle est stable. Là, en position inversée, elle l'est plus. Donc là, on vous demande de rester stable dans vos fondations. Clairement, on vous demande de ne pas vous mettre en colère, d'éviter les sautes d'humeur, d'éviter de faire claquer les portes. Là, il va falloir vous tempérer. Parce qu'en l'occurrence, vous ne pouvez pas maîtriser grand-chose ici. Donc soyez doux avec vous-même. Voilà. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit la deuxième ligne. Bon, c'est pas guégué, hein, cette affaire. En tout cas, ça va même... Enfin, si ici ça stagnait et si là ça stagne, là, il va y avoir du changement. Préparez-vous-y. Préparez-vous-y, préparez-vous mentalement, préparez-vous, préparez vos fondations, mais préparez-vous en fait à ce bouleversement. Parce qu'une fois que ça sera passé, vous pourrez peut-être à ce moment-là créer quelque chose. De toute façon, c'est jamais négatif. La tour, si elle s'abat, enfin, la tour, si elle tombe, c'est qu'elle devait tomber. Hein. C'est que c'était inévitable. Donc, lâchez prise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, je les ai vus tomber en plus. Ici, le diable en position inversée. Le diable, c'est toujours la toxicité, l'emprise, la dépendance affective, les addictions, tout ce qui est un peu malsain, tout ce qui est négatif et tout ce qui vous retient. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a des choses qui sont un peu toxiques encore et qui vous retiennent dans ce nouveau départ, soit sentimental, soit ce projet de base qui vous motivait au départ mais qui est bloqué. Ici, on voit bien que clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du toxique et du malsain. Et comme on a la roue de fortune au-dessus, pour moi, ça ne vient pas forcément de vous. Pour moi, ça peut être également des énergies tierces, des énergies extérieures. Donc, bon, pour le coup, on voit quand même qu'il y a du travail à faire, qu'il y a encore des choses à libérer. Je ne peux pas vous dire que ça va être très bien demain. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont changer. Même si ça prend du temps, même si c'est long. Là, on vous demande d'abandonner tout ce qui est toxique. Regardez autour de vous ce qui rend les relations, parce qu'ici c'est de la relation ou de la communication aussi. Peut-être une communication toxique aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Ici, avec le 8 de bâton, sur la roue de fortune inversée, on me dit clairement que là, il faut bouger. Là, il faut agir. Il faut passer à l'action pour justement la faire tourner dans le bon sens, cette roue. Là, on vous demande d'être acteur de quelque chose. On vous demande de foncer, on vous demande de vous retrousser les manches, on vous demande d'y aller et d'y aller franchement, quoi. Là, on vous demande, on vous impose de bouger et de façon rapide. Waouh! Eh ben, donc déjà, premier mouvement, première chose à faire, se libérer du toxique. Se libérer, pardon. Oh là là, dyslexique déjà, quoi. Se libérer du toxique pour pouvoir remettre la roue de fortune à l'endroit. Et ça va vous demander du travail. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc là, on a un roi de denier. Donc c'est bien ce que je vous disais. Avec cette reine de bâton qui normalement est stable, là, vous êtes déstabilisé. Mais on vous dit bien qu'ici, vous allez devoir vous restabiliser. Il n'y a pas plus stable qu'un roi de pentacle. Lui, il a tout. Il est prospère, il a réussi, il est généreux, il est altruiste, il a tout. Il est ancré, posé, il n'y a rien qui peut le déraciner, il n'y a rien qui peut le faire vaciller, ce roi de pentacle. Donc vraiment, si vous avez des énergies un peu violentes, si vous sentez le feu à l'intérieur de vous, retrouvez le roi de denier en vous. Ça peut aussi nous parler, là encore, de personnes différentes, d'un couple,
avec une femme très en colère probablement et un homme qui se prend une colère en pleine face. C'est possible. Mais là, en l'occurrence, il va rester stable. À vous de voir comment ça vous parle. Petit message comme ça pour quelqu'un, probablement. Ouais. Alors, ici, on nous dit que le bouleversement qui se passe, c'est dans une situation où clairement, vous avez eu beau travailler, vous avez eu beau planter les graines, vous avez eu beau être patient, vous avez eu beau faire ce que vous pouviez, il n'y a rien qui donne. Il n'y a rien qui donne. Les fruits ne sont même pas mûrs ici. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais tout a brûlé, quoi. Tout a brûlé. Donc, avec cette carte, on vous dit, en gros, tout ce que vous avez mis probablement en terre il y a quelque temps, les projets, les graines que vous avez plantées, que vous avez couvées généreusement, n'ont pas pris. Et ça vous bouleverse. Mais ici, on vous dit, même si c'est dur, même si c'est violent pour vous, il va falloir passer au-dessus. Il va falloir passer au-dessus parce que, là encore, c'est inévitable. C'est quelque chose qui était voué à ne pas fonctionner et que vous allez devoir repartir de zéro ici. Vous devez repartir à zéro. Bon. Et on finit avec une reine d'épée. D'accord. Alors, la reine d'épée, quand elle est à l'envers, comme ça, c'est que la reine d'épée, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un d'assez hautain. Donc, quand elle tourne le dos, elle peut être arrogante, elle peut être distante, elle peut être froide. Elle peut avoir l'impression de ne rien ressentir. Car elle est en capacité de trancher les choses, hop, sans éprouver la moindre émotion. Ça, c'est la reine d'épée. Et ici, quand elle tombe à l'envers, on vous dit que c'est pas le bon comportement à adopter pour se transformer en magicien. Clairement. Puisque là, ici, on vous demande probablement une reconnexion à votre cœur. Ça, c'est clair. Parce que ici, l'intelligence ne vous aidera pas. C'est la spiritualité ou c'est votre connexion au divin qui va vous aider. Mais pas l'intelligence et pas la froideur non plus. Alors, si je résume, c'est bien parce que j'ai un autre petit message pour quelqu'un, je pense. Pareil, pour une histoire de couple, il est possible qu'on ait un homme qui se sente actuellement bloqué dans la création de quelque chose avec une femme parce qu'elle lui a tourné le dos de façon froide et distante. C'est possible aussi, ça peut parler à certains. Donc, si je fais le bilan de ce tirage, on nous dit quoi ? On nous dit que clairement, il y a un projet, quelque chose qui vous mettait en joie au départ qui n'a pas fonctionné. Soit parce que c'était immature, soit parce que c'était instable, soit parce que c'était peu fiable. Mais une chose est sûre, c'est que là, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, pour voir évoluer la situation, il va falloir se libérer d'une certaine toxicité dans la situation ou dans la relation qui vous concerne. Une chose est sûre, c'est que même si actuellement la roue de fortune est bloquée dans ce projet ou dans ce nouvel élan, c'est ça, c'est un nouvel élan. Donc même s'il y a quelque chose qui bloque et qui bloque de l'extérieur, je le rappelle, on vous demande ici d'agir. On vous demande ici d'agir pour faire tourner la roue de la fortune dans le bon sens. Mais de ne pas agir n'importe comment. D'agir dans la stabilité et non pas dans la furie, dans la fureur. D'accord ? Ici, on vous demande d'agir avec sagesse. Avec une vraie sagesse, avec des racines bien profondes, bien ancrées. Parce que ici, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la tourmente. Vous allez être déçus, c'est clair, vous allez être déçus. Et ça va vous bouleverser. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et ça va vous bouleverser. On est d'accord. Même si vous avez patienté pendant longtemps. Mais ici, il va falloir repartir de zéro. Et ça n'est pas en regardant froidement les choses que vous arriverez à recréer quelque chose. Non. Ici, on demande de faire appel à une certaine émotion, à une certaine connexion autre qu'à votre intelligence, si vous voulez pouvoir enfin créer ce que vous vouliez au départ et qui n'a pas fonctionné. Ici, vous avez l'opportunité avec ce changement-là de tout replanter à zéro. À vous de voir comment vous allez vous y prendre, mais une chose est sûre, il ne faudra pas vous y prendre avec le cœur enfermé à double tour. Ça, c'est clair. Allez, on va voir ce que nous disent les archanges comme conseil. Alors ici, avec Adnakiel. Adnakiel, c'est un archange libérateur. Il vient ici quand vous êtes au plus mal. Je ne peux pas dire mieux.
il vient ici quand vous êtes au plus mal pour rebalancer le boomerang en fait, pour relancer un peu la roue de la fortune en fait. C'est-à-dire que là, lui, il vient vous sauver. Il vient vous sauver de j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop pour moi. Et ici, c'est trop toxique. C'est trop toxique, ça marche pas, c'est trop pour moi. Ici, il vient vous libérer et il vient vous dire vous êtes plus libre que ce que vous croyez. Il a des ailes, lui, il s'envole, il vous montre la voie de la réussite après l'échec. Voilà. Il vous montre la voie de la réussite, il vous libère de quelque chose, il vous libère d'un échec en fait. Et il vous libère de chaînes qui vous retiennent et qui vous bloquent. Donc vraiment, on ne peut pas partir avec un meilleur archange pour vous guider sur cette situation-là. Parce que clairement, lui, il va vous aider à dépasser le toxique, la déception, l'échec. Il va vous aider à tourner la roue du destin. Il va vous aider aussi à vous porter dans vos efforts parce qu'il vous guide dans vos efforts ici. D'accord? Donc, super coup de main des archanges pour ce début de tirage. Ensuite, on a Uriel. Ah, Uriel. Uriel, lui, c'est un ange de guérison. C'est un ange un peu de pardon. Lui, regardez, il a du feu dans les mains, mais il fait transmuter ce feu. Il transforme quoi? Il transforme la colère en lumière. C'est joli, non? Mais c'est ça, en fait. Lui, il guérit les âmes en colère. Il guérit, il apaise. Et il apporte le pardon dans les conflits, en fait. Donc ici, on vous dit qu'il y a un apaisement. Uriel vous accompagne, en fait, dans cet apaisement, dans ce retour à l'équilibre, dans cette sortie peut-être de conflits aussi, de conflits extérieurs. Mais une chose est sûre, c'est que là, on vous aide à transmuter les énergies de colère en quelque chose de plus doux. Et c'est une véritable guérison ici. Une guérison de la colère, en tout cas. On termine avec Mirabiel. Ah, Mirabiel. Archange lunaire, c'est un archange argenté. C'est le féminin sacré dans toute sa splendeur. Donc c'est la lune. Ici, c'est tout ce qu'il y a de plus profond. Donc ici, je suis pas étonnée de l'avoir arrivé en fin de tirage et pas au début. Pourquoi? Parce que Mirabiel, elle vous entoure. Elle vous entoure quand vous sombrez dans les profondeurs. Elle vous entoure pour vous guider. Elle vous apporte la lumière et la clarté à travers l'obscurité. Elle vous apporte un nouvel éclairage sur les choses. C'est un archange qui va vous réconforter et qui va aussi vous reconnecter à votre féminin sacré, parce que la reine d'épée, même si c'est une reine extrêmement féminine, elle n'est pas dans son féminin sacré quand elle est à l'envers. Non. Là, elle n'est pas du tout connectée à son cœur, elle en perd de sa féminité. Elle en devient trop rigide, en fait. Donc, Mirabiel, elle est vraiment là pour vous aider et vous accompagner, en fait, dans cette guérison, en fait, dans cette guérison de cet échec-là. Parce que clairement, il y a un échec, il y a un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Bon, en tout cas, vous allez être guidé, vous allez être aidé dans cette journée pour passer par-dessus un échec, passer par-dessus la colère, vous libérer de ce qui vous retient et de ce qui vous blesse, retrouver une certaine stabilité malgré quelque chose qui va vous bouleverser et qui va probablement vous amener à être dans des énergies assez sombres ou dans une grande profondeur vis-à-vis de ce que vous ressentez. Je ne sais pas si c'est très clair. La phrase là, elle n'était pas très claire. Bon, en tout cas, vous aurez compris l'idée, quoi. Ou pas. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau love. C'est parti. Oh, eh ben ça commence fort. Donc, dans une relation de couple, on nous parle d'un des deux partenaires qui a ici peur de s'engager. Alors, est-ce sa polarité masculine, est-ce sa polarité féminine? J'aurais tendance à dire ici que c'est peut-être la polarité masculine. Cependant, c'est étonnant. Pas de spéculation, Béné, on continue. Alors, d'accord. Donc, la personne en face de vous, dans cette relation, ou quelqu'un, l'un d'entre vous, a peur de l'engagement, vous pensez la même chose. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, comme ici, moi, ça me parle de conflit. Peut-être qu'ici, vous en avez un petit peu marre du conflit. Peut-être qu'il est temps que les choses s'apaisent, que la colère soit digérée, je ne sais pas.
ou que vous en finissiez avec une peur de l'engagement, je ne sais pas. On va continuer, ça va nous en dire plus. D'accord, ok. Bon, dans cette situation, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Donc, il y a clairement des énergies extérieures. J'en parlais ici. La toxicité, c'est les énergies tierces ici. Hein. Là aussi, il y avait une présence extérieure. Donc, là aussi, il y a de l'énergie tierce. Ici, il y a peut-être un couple en triangulaire. Un couple en triangulaire, pourquoi? Parce que, à vous de voir comment ça parle, mais un des deux partenaires a déjà quelqu'un d'autre. Et vous êtes tous les deux au clair sur la situation. Et ça provoque clairement une peur de l'engagement, ou de l'un ou de l'autre. À vous de voir. Ok, ici il y a de la projection dans le futur. Mais maintenant, comme ça c'est réglé. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il y a un des deux qui se projette dans le futur. Allez voir lequel. Il y en a un des deux qui a eu un coup de foudre. Qui a eu un coup de foudre. Et qui veut le dire, qui veut l'exprimer. Il va se passer quelque chose d'inattendu. Regardez, le coup de foudre, c'est la tour aussi. Hein. C'est un peu le bouleversement aussi. Hein. Donc là, dans cette relation-là, il va se passer quelque chose dans le présent pour le futur. Il va se passer un truc ici. Il va se passer un truc inattendu. Inattendu. Une communication, un message, une invitation, une proposition. Ça peut être plein de choses. Mais dans cette relation de couple en triangulaire, là, il va se passer un truc. D'accord. Oh là là. Mais alors, on vous demande quand même de vous méfier parce qu'il est possible qu'il y ait un manque de franchise. Alors, le manque de franchise peut venir de la féminine parce qu'elle parle assez aussi avec la reine d'épée. Parce qu'en fait, la reine d'épée, elle dit rien aussi. La reine d'épée, elle se tait, elle garde les choses pour elle. C'est-à-dire qu'intérieurement, elle peut ressentir beaucoup de choses, mais ne rien dire du tout. Donc ici, c'est là qu'on peut avoir un manque de franchise. C'est un masque aussi. C'est qu'il y a une personne, peut-être, je pense à la polarité féminine, qui ici ne dit pas tout. Qui ici ne dit pas tout. Et je pense vraiment que c'est le masculin qui a peur de l'engagement. C'est aussi pour ça qu'il n'arrive pas à se projeter, qu'il n'arrive pas à créer, quoi. Bref. Et tout ça, ça vous ramène à une situation passée, quoi. Donc là, je pense que je ne serais pas surprise dans la journée de demain. Regardez, dans la journée du 28 mars, on a le futur, le présent, le passé, le tout dans la même journée. Donc, clairement, au moment présent, sur la journée du 28 mars, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vous allez réaborder le passé pour peut-être créer quelque chose dans le futur. Mais il va se passer quelque chose autour de cette relation. Parce que là, actuellement, on la voit, elle est en mouvement. Donc c'est une situation où il y a du passif entre ces deux personnes. Il y a du passif. Il y a clairement quelque chose qui a échoué entre ces deux personnes. De toute façon, vu le tirage. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour tout besoin de guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez dans la barre de description. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!